Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Comme promis, je vous avais dit que vous savez que mon fils a quitté la maison, il s'est trouvé un appartement et que depuis qu'il est parti dimanche, je suis allée avec lui dimanche à son appartement, il m'a ramené ici, il est reparti aussitôt. Donc j'allais pas bien pendant ces plusieurs jours. Là, ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu mieux depuis mardi parce que je lui téléphone le soir ou je lui envoie un message, il me répond, donc tout va bien. Donc je m'inquiète pas. Donc je vous avais promis que je reprendrai mes vidéos dès que j'irai un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais voilà, ça va beaucoup mieux que dimanche et que lundi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les projets que j'ai faits depuis dimanche. Et on va faire après un petit peu de broderie pointe-croix sur cette toile Body on Flower. Voilà, je vais y arriver. Donc, j'ai fait... alors, je vais chercher le reste, parce que j'ai oublié un truc à vous montrer. Hop, que ça se casse pas la figure, surtout. Il y a un truc que j'ai oublié de marquer sur mon cahier, je crois. Hop. Alors du coup, je voulais faire le tri. Vous savez que j'avais commencé à faire le tri dans mes cotons, dans mes couleurs de coton mouliné pour le point de croix. Mais il faut que j'attende d'avoir fini toutes mes toiles parce que je me suis aperçue qu'il y avait des couleurs dans les toiles ici que j'avais en stock et que j'ai, vous savez que j'ai des petites cartonnettes que j'avais comme ça, des petites cartonnettes comme ça que j'avais achetées à Amazon. Il y a des couleurs qui correspondent à 100% avec les cotons que moi j'avais en réserve de mes éditions Fabry et des cotons mercerie que j'achète en mercerie. J'en ai certains où les couleurs correspondent à 100% avec les cotons de ces toiles-là et des cotons que j'ai en stock. Mais il y en a d'autres, c'est les mêmes numéros de référence, mais il y en a un qui est plus clair ou plus foncé que l'autre. Voilà. Donc c'est un peu difficile pour les trier. Mais avant toute chose, avant de vous parler de la broderie, je vais vous tourner de mon côté. Voilà, je vais vous relever un tout petit peu. J'espère que vous allez voir ce que je vais vous montrer. Je vais faire... Alors, là, je vais vous tourner comme ça. Et je vais vous montrer... Je vais mettre ça dessus, comme ça, on verra mieux ce que je veux vous montrer. Donc, je vais vous montrer d'abord, on va parler crochet. On va parler crochet, coloriage. Et on va faire dans l'ordre, on va partir à partir de dimanche. Je vais prendre mon cahier ici. Ça, c'est des fils achetés à la poubelle. Alors, dimanche, j'ai travaillé sur ma toile mini fond bleu. Vous savez, la dernière toile que j'avais commencé, que je voulais marquer en la faisant. Je marquais le jour que je la faisais, à partir de quelle heure je l'avais commencé, à quelle heure je l'avais arrêté. Et du coup, j'ai arrêté de faire comme ça parce que ça me prenait trop de temps. Et j'ai décidé de faire case par case et point par point. Et une fois que j'ai fini une zone, voilà. Du coup, il faut que je recompte. Du coup, je ne fais plus comme ça parce que j'attends d'avoir fait une zone complète pour compter le nombre de cases que j'ai fait, en sachant que dans une case, c'est une case de 10 sur 10. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Donc j'attends d'avoir fait une case complète pour savoir combien j'ai fait de points au total. Donc je vais essayer de vous relever comme ça, de vous dézoomer. Alors, désolé, vous voyez mon radiateur. Je vais peut-être me mettre comme ça, c'est pas grave, je passerai ma main au-dessus. Comme ça, je verrai ce que je vous montre. Évidemment, vous voyez mon bureau avec mes
tout ce qui est scrap ici. Et en bas, c'est tout ce qui est coloriage. Voilà. Puis devant, il y a ma petite poubelle. Voilà. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà, je ne peux pas plus. Donc, du coup, au niveau de ma broderie mini fond bleu, voilà, je vais vous la mettre comme ça à plat. Je vais pousser tout ça là. Je fais tomber une aiguille, évidemment. Je vais enlever ce cahier-là. Je vais le mettre ici de ce côté. Et je vais mettre la toile à plat pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, cette partie-là, elle était déjà faite. Vous savez, c'est quand je l'ai commencé. Donc là, j'avais fait 100... Alors, est-ce que j'ai toutes les croix ici? J'avais fait 200 points au total dans ces deux cases. Et voilà, c'est cette toile-là. Alors, je vais essayer de vous basculer un petit peu plus bas. J'espère que vous la voyez toute en entier, en entière. Voilà. Donc voilà, là, c'est pas nécessaire. Puisque, voilà, vous l'avez en entière. Je vais relever un tout petit peu. Alors, attendez, je relève un tout petit peu et je vous baisse un petit peu comme ça. Voilà, j'espère que là, vous la voyez bien. Donc, du coup, j'ai fait ces deux cases ici. Donc, ça faisait déjà 200 points. Et samedi, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé dessus samedi. Donc, le samedi, j'avais fait ces deux cases-là. Non, ça, c'était déjà fait. Pardon, je me trompe. Donc, samedi, j'ai fait toute cette partie-là. Bon, il restait encore des petits points. Là. Il y avait des petites zones de confetti par endroit. Mais j'ai quand même fait toute cette zone-là samedi. Voilà, samedi, dans la journée, j'ai fait tout ça. Voilà, je vous ai zoomé, comme ça vous voyez mieux. Donc, samedi, j'ai fait toute... Alors, moi, il faut que je me mette ce d'aplomb. J'ai fait toute cette zone-là, samedi. Là, je me suis arrêtée à ce trait-là. Puisque là, on commence une nouvelle case. Donc, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ici, à partir de ce trait-là jusqu'à là, j'ai que 7 colonnes. J'ai que 7 lignes. Donc, j'ai que 70 points ici. Donc, à partir de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, à partir de ce trait-là jusqu'à ce trait-là, j'ai 10 lignes. Donc là, j'ai fait une case complète, 100 points. Voilà, donc à partir de ce trait-là, à partir d'ici, tout le long ici, jusqu'à ici. Bon, là, ici, c'est pas fait. Voyez, ici, cette petite zone rouge, rose, là, elle n'est pas faite. Mais j'ai fait cette partie-là. J'ai fait toute cette partie-là ici, samedi. Dimanche, j'ai fait à partir d'ici. Donc là, j'ai fait 2 lignes ici, les petits points qu'il y a ici, et les 2 lignes, enfin une ligne et puis la moitié d'une ici. Donc j'ai fait toute cette partie-là en bleu, et j'ai fait cette partie-là en blanc ici. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait dimanche. Voilà, donc voilà pour celle-ci. Donc elle est confetti par endroit, mais bon, c'est... Voilà, ici on a du bleu clair, on a du rouge, donc après c'est dans deux bleus différents. Donc je commence par faire les points, je fais avec 2 aiguilles. Quand je suis dans cette zone-là, je travaille avec 2 aiguilles. C'est-à-dire que je fais d'abord mes 2 points. Oui, je fais d'abord mes 2 points en bleu.
avec la première couleur. Le deuxième, après, je prends ma deuxième aiguille, je viens faire le deuxième point. Je prends ma première aiguille, je reviens faire mes petits traits bleus. Je reprends ma deuxième aiguille, je fais mon petit carré rouge et ainsi de suite. Je fais comme ça tout le long, aller-retour. Comme ça me fait travailler deux couleurs en même temps et c'est plus pratique pour moi. Voilà. Donc, je fais comme ça que dans les petites zones confetti comme ça. Je le fais ici aussi. Sauf que là, vous voyez, ici, dans cette zone-là, on a très peu de... Bon, ici, je vais faire comme je fais ici, la première aiguille, la deuxième aiguille. Mais après, vous voyez, on a une zone où c'est qu'une seule aiguille. Ah non. Voilà, donc je vais changer, je vais travailler dans cette zone-là, partout, ici, partout dans cette zone-là, ici. Voilà. Et ici, ça sera pareil, je ferai avec deux aiguilles. Partout où il y a souvent du changement de couleur, je ferai avec deux aiguilles. Ici, c'est pareil, je ferai avec deux aiguilles. Va falloir que je branche ma... Alors, attendez, parce que là, je crois qu'on va avoir un problème de batterie. Faut que je remette mon téléphone en charge. Alors, je branche la prise. Parce que là, c'est que je dois plus avoir beaucoup de batterie. Parce que c'est son, moi, je trouve. Alors, je branche mon téléphone en charge. Faut que je le branche à l'endroit de préférence. Bah non, c'est que c'est sombre. C'est que c'est sombre, désolé. Aïe. Alors, je vais peut-être vous... Je trouve que ça fait sombre. Voilà, désolé de vous... Donc, comme je vous dis, toutes ces zones-là, confetti, je vais faire sur deux aiguilles. Ici, ça sera pareil. Ici, ça va être pareil dans cette zone-là. Partout, il y a des petites zones où il y a souvent du changement de couleur. Ici, ça va être pareil aussi pour ici. Je vais changer, travailler sur deux aiguilles. Là aussi. Et puis, bah, partout où où il y a deux couleurs, c'est sur un... Vous voyez, ici, bah, par exemple, on a un point rouge, un point jaune, deux ou trois points rouges, un point jaune. Donc là, je travaillerai avec deux aiguilles. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc moi, je plie toujours endroit sur endroit. Comme ça, quand vous la posez sur votre table et que vous voulez faire autre chose ou que vous la mettez dans sa pochette, ça évite que la couleur qu'il y a sur la toile s'efface. Voilà. Puis moi, on m'a toujours appris à travailler quand je fais des toiles de broderie pointe-croix, que ça soit avec une toile en coton ou en lin ou en broderie comme ça, en toile Aïda, toujours plier mes projets endroit contre endroit. Voilà. Donc voici les belles couleurs de la toile. C'est les couleurs qu'on va retrouver sur la toile. Voilà. Donc on a, je vais les mettre, voilà. Alors, hop, celle-ci, elle ne veut pas venir. Voilà les belles couleurs qu'on a dans les tons bleus. Là, on a du violet. Là, ici, je pense que ça doit être du noir, je ne sais plus. Alors, attendez, la couleur numéro 2. La couleur numéro 2, c'est du 310. Voilà, donc là, c'est du violet. Là, c'est du 310. Voilà. Après, là, on a encore un violet. Là, on a un rose et un bordeaux, un rose fuchsia et un rose clair. Là, on a dans les tons bleus. Ça, c'est la couleur 8. C'est du 823. Ici, c'est du bleu très foncé, c'est du 823. Là, on a du bleu clair, on a encore du rose. Là, on a encore deux bleus différents. Et là, on est dans les tons rose, un peu violacé. Et ici, on a celle-ci que j'ai sur d'autres toiles. Cette couleur-là, je l'ai sur sur la toile gorgeuse que Rachel m'a offert. Et je l'ai aussi sur une autre toile. Je crois que c'est Spirou le Dragon, je ne sais plus. Et là, on a encore deux autres bleus un peu différents des premiers.
Voilà. Donc voilà les jolies couleurs qu'on a sur cette toile-là, avec dans ces tons-là. Malgré que sur le dessin, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du orange. Voilà, il y a du bleu clair, il y a toutes sortes de couleurs. Mais voici les couleurs que ça va donner une fois qu'elle sera finie. Voilà. Donc je la rangerai après. Je vais la laisser là. Ensuite, donc j'ai travaillé dessus samedi et dimanche. Le lundi, donc lundi, alors dimanche, j'ai travaillé que sur cette toile-là. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'après l'après-midi, on est parti voir mon fils. On est parti avec mon fils à son appartement. Donc du coup, j'ai pas fait grand-chose en point de croix. Et lundi, j'ai fait du colo, mais j'ai pas fait du colo sur mes grands classiques parce que à l'heure que j'ai fait du colo, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de clarté puisque c'était en fin d'après-midi, début de soirée. Donc j'ai fait dans le mandala fun de chez Action, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et j'ai fait... Alors, sur le deuxième motif que j'ai fait... Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve un truc. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà. Désolée. J'ai confondu du marron foncé avec du noir parce que, bon, comme je vous dis, c'était en début de soirée. Voilà, j'ai fait le renne. J'ai fait ce joli renne avec les feuilles de houx. Voilà, les couleurs que j'ai choisies. Et ici, j'ai mis du noir au lieu de mettre du marron foncé. Je n'ai pas fait attention, mais je me dis que peut-être, je ne sais pas si un renne noir existe. Si ça n'existe pas, ça peut très bien un jour arriver à ce qu'on voit des rennes noires. Je ne sais pas si ça existe. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve joli comme ça. Voilà. Je le trouve joli comme ça. Ce sont les deux seuls coloriages que j'ai fait lundi. Et j'en ai commencé un autre et c'est celui-ci. C'est celui-ci que j'ai commencé où j'ai fait les deux petites feuilles de chaque côté de ma plante, ici et ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur celui-ci. Le vert de ces feuilles-là. Voilà. Donc voilà pour ce coloriage-là. Moi, lui, je vais le remettre là puisqu'il va là. Pourquoi je fais sur ces coloriages? Pour pas avoir à... C'est pour ne pas être... faire toujours la même chose parce que comme ça, ben, je fais toujours crochet, broderie. Donc j'avais envie de changer. Donc j'ai dit, ben, je vais sortir un peu mes coloriages qui sont commencés ici et ici. J'en ai là, j'en ai de ce côté ici de ma table. Voilà, j'en ai ici de ce côté-là. Et j'en ai du côté gauche aussi. Donc c'est des colos qui sont commencés et que je voudrais finir. Voilà. Ensuite, j'ai mardi travaillé. Vous savez que j'ai commencé ce joli châle couleur enfin, on l'appelle le châle mentalo. Mais moi, je l'ai fait en bordeaux. Et que j'ai fait que cette partie-là. Hop, alors attendez que je regarde s'il est bien dans le bon sens. Voilà. J'ai fait que cette partie-là. Je vais vous le mettre là. Voilà. J'ai fait que ça. Voilà. Et que j'avais commencé le même en couleur bleu océan vert menthe. Voilà. Et que je l'avais fait de la même grandeur que celui-ci. Sauf que je me suis aperçue que à ce niveau-là, sur le bleu, à ce niveau-là, que je m'étais trompée, ici, je m'étais trompée dans ce coin-là, et qu'il a fallu que je redéfasse tout ça jusqu'à ici, jusqu'à cette chaînette-là. Et comme j'avais pas envie de reprendre à partir de tout ce que j'ai défait, que j'avais pas envie de m'arrêter, et ben du coup, je l'ai tout défait d'ici, vu qu'il était de la même grandeur que celui-ci, je l'ai tout défait de A à Z et je l'ai tout recommencé de A à Z. Voilà. Donc, je l'ai tout défait et tout recommencé samedi. Et j'ai retravaillé dessus, je l'ai refait à la même hauteur que celui-ci. À partir de samedi, je l'avais refait à la même hauteur que celui-là. Donc, du coup, je vais vous le montrer tout de suite.
voilà tout ce que j'ai fait sur le vert, sur le châle mentalo bleu océan vert menthe. Voilà, voilà tout ce que j'ai fait. Et comme il était, comme je l'avais tout défait de A à Z et que je l'ai tout recommencé de A à Z, je vous montre tout ce que j'ai fait. Voilà. Samedi, je l'ai tout défait, je l'ai tout refait. Et je l'avais refait à cette hauteur-là. Et c'est quand que j'ai travaillé dessus? C'est mardi. J'ai travaillé dessus. Oui, parce que moi, je vous l'avais montré. Je vous l'avais montré. Et quand je me suis aperçue que je m'étais trompée, ben, j'en avais fait une grande partie. Donc, je l'ai tout défait et tout refait. Donc, je l'ai refait de la même grandeur que le bordeaux. J'ai mis un marqueur. J'avais mis mon marqueur ici, à la pointe d'ici. Et j'ai repris par rapport à là où je m'étais arrêtée. Et j'ai refait tout ça. Voilà. Je l'ai tout refait entièrement. Voilà, je l'ai tout refait entièrement et voilà ce que ça donne une fois que je me suis... Et je me suis arrêtée mardi soir et depuis mardi, je ne l'ai pas repris. Voilà. Donc là, j'ai fait un 2 3 4 5 et 6 motifs. Voilà, donc j'ai fait 6 motifs et là, je suis en train de finir le 6e motif et commencer un 7e. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Je vais essayer de vous relever pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà. Bon, je ne peux pas vous montrer plus, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai fait samedi. Et que j'ai continué, voilà. Voilà où j'en suis rendue sur mes 2 châles. Alors, il faut que je remette le crochet sur le premier. Je remette le crochet sur l'autre. Et j'ai travaillé aussi samedi sur mon écharpe de dragon. Mais j'y ai retravaillé depuis. Et ça doit être hier que j'ai travaillé. Mardi, mercredi. C'est mercredi, j'ai travaillé sur mon écharpe de dragon. Et j'ai oublié de le marquer. J'ai du bazar sur ma table. Le crayon, là, je ne peux plus le tailler. Alors, c'est pas celui-là qu'il me faut. C'est celui-ci. Alors, c'est mercredi. Donc, c'est hier que j'ai travaillé sur mon écharpe de dragon. Donc, je le marque sur le cahier. Voilà, donc j'ai noté les 2 numéros tirés au sort pour le projet d'ATEC. Donc, c'est le numéro qui correspond. Il y a une case qui correspond à ma toile, le Spyro le dragon, et une case qui correspond à ma toile, le couple manga. Donc, comme ça, je vois les cases qui sont faites, mais généralement, je travaille sur les toiles qui sont les plus avancées et que je voudrais finir rapidement. Donc, je vais travailler que sur des petites toiles. Je vais travailler aussi sur le... Parce que le coupe manga, c'est une petite toile. Et je vais travailler aussi sur le Spyro Dragon en supplément. Voilà. Mais lui, il faut que je le fasse quand je suis à côté de la fenêtre, quand il fait jour comme aujourd'hui. Voilà. Parce que je suis dans une zone où il y a beaucoup de confettis. Alors, ici, pour mon écharpe de dragon, j'ai pas remis mon... j'ai pas remis mon marqueur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, c'était juste pour vous montrer où j'en étais, à partir d'où j'avais repris. Voilà. Donc, pour mon écharpe de dragon, voilà où j'en suis rendue. Alors, je tire sur mon fil. Voilà, j'espère que vous allez la voir correctement. Voilà. Donc ça, c'est le haut, c'est la partie que je suis en train de faire. Et la pointe, elle est ici. Donc, j'ai bien avancé. Et mercredi, j'ai commencé à partir de là où il y a mon marqueur. Voilà. J'ai commencé à partir de là. J'ai fini cette couleur-là. Et j'ai fait ma nouvelle couleur. Donc là, on reprend à partir du rose qu'il y a ici. Donc, on va faire ce rose-là.
ici. Après, on va faire celui-ci. Après, on va faire celui-ci. Et ensuite, on va faire celui-ci et celui-ci. Voilà. Et on va faire cette couleur-là. Et après, on reprendra encore à partir du rose. Voilà où j'en suis rendue sur mon écharpe dragon. Voilà. Donc, je vous la remontrerai mieux en vidéo quand je serai dans l'autre sens avec mon téléphone, quand je l'aurai avancé un peu plus. Donc là, il faut que j'avance, que je finisse, que je termine cette couleur et que j'en commence une nouvelle. Voilà. Donc là, je vais venir mettre le marqueur à la ligne où je me suis arrêtée. Voilà. Parce que c'est la ligne qu'il faut que je finisse. Je vais mettre mon marqueur sur le fil. Voilà. Donc là, je mets mon marqueur ici de ce côté parce que c'est la colonne qu'il faut que je finisse. Et quand j'aurai fini cette rangée-là, je pourrai repartir d'ici. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ce sont les projets que j'ai travaillé sur lesquels j'ai travaillé depuis que mon fils est parti parce que je ne me suis pas arrêtée. J'ai arrêté mes vidéos pendant quelques jours, mais j'ai continué mes loisirs créatifs. Voilà. Donc, j'ai travaillé aussi, vous savez que j'ai ce petit patron-là pour faire de la broderie pointe-croix comté. C'est du pointe-croix comté. Ça, c'était déjà fait, donc je ne l'ai pas défait. Mais j'avais fait cette partie-là sur ma toile. Et c'était du 3... c'était pas du 300, c'est de la couleur 307 qu'il fallait. Et moi, j'avais mis du 700, je sais plus quoi. Donc, j'ai défait puisque j'ai retrouvé le peu de coton que j'avais en 307. C'est tout ce qui me reste. J'aurai pas assez pour finir tout mon oiseau. Je vais peut-être arriver avec de ce que j'ai de fil, puisque je fais par 2 brins. Je travaille sur 2 brins. Alors, j'espère avoir assez pour finir la tête du Titi. Voilà, j'espère assez, mais je pense pas avoir assez de cette couleur-là. Donc, vu que mon fils m'emmène faire les courses la semaine prochaine, je vais prendre le bus pour aller jusqu'à Évreux, à la gare d'Évreux, à la gare SNCF d'Évreux. Il viendra me chercher à la gare. Après, il va m'emmener à Action, au nouveau magasin Teddy qui s'est ouvert à Évreux, parce que j'ai les petites de mon voisin à côté qui m'en ont parlé. Donc, je ferai Action. Alors, je ferai le magasin Teddy, Stocomanie, Teddy, Stocomanie, Action et Mondial Tissu, puisque le Mondial Tissu et le Action sont l'un à côté de l'autre. Et j'irai, vu que Action, le Mondial Tissu à Action, c'est considéré comme une mercerie, puisqu'ils vendent des tissus, ils vendent tout ce qui est... Voilà. Donc, j'irai voir si, avec cet écheveau de coton, si je peux trouver le 307 avec le même bain. Parce que, vous voyez, moi, j'ai des couleurs... Par exemple, celui-ci, c'est du 777. Voilà, je ne sais pas, il faut que je regarde. Celui-ci, c'est du 742. J'en ai plusieurs échos en stock. Voilà, et qui correspondent à 100% avec le 742 que j'ai dans mes toiles en cours, dans mes toiles broderie estampées. Et quand ça ne correspond pas à 100%, bah que ce soit ces cotons-là, que ce soit ceux-là, les petites échevettes, ou les écheveaux comme les petites bobines comme ça, ou les écheveaux comme ça, si ça ne correspond pas à 100% avec les DMC de mes toiles en cours en broderie estampée, et bien ceux-là, je les garde, je les mets de côté et je les garde pour faire mes points croix comptés. Voilà. Donc, du coup, ben, il me reste que ça en 307. Je pensais qu'il m'en restait 2, que j'en avais plusieurs neufs. Voilà, mais il me reste que celui-ci. Après, ben, j'ai arrêté de trier mes couleurs parce que ça me prenait la tête. Et du coup, là, j'ai recommencé avec le peu de 307 que j'avais. Et j'ai fait, hier soir, j'ai défait ce que j'avais fait. Et j'ai tout refait. Et je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Je suis rendue à la 9e rangée de croix. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais vous tourner de ce côté. C'est bizarre que ça fait aussi sombre que ça. Bah, le temps était un peu grisonnant ce matin. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous relever le plus haut possible. Voilà, pour que vous puissiez voir. Je vais doubler ma toile. Je vais plier ma toile. Donc, la partie bleue, elle était déjà faite. Vous voyez? Parce que moi, je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. La partie bleue était déjà faite. Ici. Et j'ai refait tout ça. J'avais défait toute la partie que j'avais fait avec l'autre couleur de jaune, qui était beaucoup plus claire que celui-ci. Et j'ai refait ça hier soir et j'ai refait tout ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Moi, je ne vois pas ce que je vous montre. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai fait toute cette partie-là. Donc, voilà. Donc là, bah, j'ai fait une pause parce que je ne sais pas s'il va me rester que du coton après. Donc, je vais en refaire un tour ou deux. Et puis après, bah, faut que lundi, que mardi, au plus tard mercredi, j'aille chercher du coton numéro 740, numéro 307 à la mercerie pour pouvoir terminer mon petit titi. Alors, logiquement, vu la grandeur qu'il est, je me fais mal aux genoux à chaque fois. Vu la grandeur qu'il est sur le diagramme, vous voyez, voilà, je vous le montre comme ça. En une semaine, il peut être terminé. Voilà. Donc moi, il est déjà bien commencé. Donc je vais y travailler maximum sur cette toile-là parce que c'est une petite toile, c'est un petit modèle. Donc j'aimerais bien le finir. Je compte une semaine pour le faire en travaillant régulièrement dessus, en travaillant toute l'après-midi et même en 2-3 après-midi, je pense que je peux le terminer. Mais bon, je préfère me compter une semaine pour le faire. Et puis quand il sera terminé, je vous le montrerai fini. Donc ça, c'est arrangé, ça va pas là. Ça, c'est ma loupe. Ça, c'est le coton qui me reste de ma toile actuelle. Voilà, ça c'est mon... Hop, c'est la poche où je le range parce que j'ai plus de pochettes. Les pochettes sont toutes prises. Donc du coup, eh ben, je le range là, dans celle-ci. Et puis après, ben, je le mets dans ma boîte avec mes autres toiles en cours. Voilà. Donc, je vais vous... Oh, mais décidément, je me fais toujours mal. Je vais vous basculer sur la toile pour vous montrer celle sur laquelle je travaille. Voilà, c'est sur celle-ci. Voilà, je vous baisse le maximum. Donc, j'ai travaillé dessus mercredi, donc avant-hier, et j'ai travaillé dessus hier. Donc, avant-hier, vous savez que j'avais fini toute cette partie-là, ici, au niveau de ses... que j'avais fait un peu ses yeux, et que j'avais travaillé un peu dans sa bouche. Hop, ça ne faut pas qu'elle s'en aille dessous, là. Et que ben, il me restait tout le rose ici, sur le contour, autour de... Vous voyez, ici, on a des zones bleues. C'est le contour de son nez. Voilà, le contour de son visage ici qui est en bleu. Il y a même des petites croix vertes, des petites couleurs. Voilà, mais au niveau de son visage, il me restait toute la partie rose ici à faire. Donc, mercredi, j'ai fait toute cette partie de rose ici. Hier, j'ai fait toute celle-ci. Et je m'étais arrêtée ici. Là, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai fait toute cette partie-là. À partir de cette rangée-là, ici, là, vous voyez, ici, on a des petits points violets. Et moi, j'ai commencé à faire j'ai repris mon tour à partir d'ici. Ce qui fait que j'ai travaillé... je vais prendre ma grande aiguille. Vous voyez, j'ai ma grande aiguille ici. J'ai travaillé à partir d'ici et j'ai fermé tout le bas de son nez ici. Voilà.
Enfin, du moins, j'ai fait une, deux, trois, quatre, et j'ai entamé, voilà. Ici, j'ai fait une, deux, une ici, voilà. Parce que du coup, comme j'ai des changements de couleur ici et ici, j'ai décidé que cette zone-là, je la ferai en remontant comme ça. Donc, j'ai fait une, deux, trois. J'ai commencé ma quatrième zone. Cinquième zone, pardon. Une, deux, trois, quatre. J'ai commencé ma cinquième ligne. Donc, j'ai fait tout ce petit coin-là à partir d'ici. J'ai fait tout ce petit coin-là ici. J'ai fait ici. J'ai fini ma ligne ici. Et après, je vais continuer en descendant ici. Et après, je vais remonter par ici. Voilà. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc, on va le continuer un petit peu ensemble. Je vais vous remettre un petit peu plus par là. J'espère que vous allez voir ce que je vous montre parce que là, vu la clarté, je vais essayer de tirer mon rideau, voir si ça fait un peu plus de clarté. Parce qu'on a les arbres qui gênent aussi. Les arbres, ils ont leurs feuilles, donc ça me bouche un peu la lumière. On n'y voit pas mieux. Donc moi, j'espère que vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de tirer mon rideau dans l'autre sens. C'est que je voudrais pas que ma tringle se casse la figure. Je suis pas assez haute en plus. Je suis pas assez grande. Bon, bah, je peux pas tirer le rideau, je suis pas assez haute. Ah oui, c'est qu'il y a le... J'aurais dû la mettre dans l'autre sens, ma tringle. C'est pas grave. On va faire avec. Hein? Parce que c'est des tringles extensibles, et puis là, il faut que je les change parce qu'elles sont foutues, mes tringles. C'est les tringles que le père de mon fils m'avait donné à l'époque. Et du coup, ça fait des années que je les ai. Voilà, donc on continue la couleur. Donc j'ai mis mon petit support en bois comme ça. Et alors j'espère que vous voyez ce que je fais. Moi, je vois ce que je vous montre, mais voilà, je vais vous rebaisser comme ça par là. Donc j'ai resserré sur ces tambours-là parce que les tambours en couleur plastique là-bas, en plastique en couleur, ils sont pas assez rigides. C'est du plastique, donc dès que vous tirez, ben, ça a tendance à bouger. Et puis ma toile, il n'y a pas y a pas de petits picots pour caler la toile à l'intérieur à l'intérieur du cercle, à ce niveau-là. Voyez. Voilà. À ce niveau-là, ça fait comme un bourrelet ici. Si je ne vous le montre pas. À l'intérieur, ici, sur les petits tambours en plastique, ça fait comme un petit bourrelet au milieu. Hop, pardon. Et ici, ça fait, sur celui-ci, ici, à l'extérieur, ça fait comme une petite rivière. Donc, le petit bourrelet qu'on a sur le grand vient s'emboîter dans le petit, vient s'emboîter dans la petite rivière qui se trouve sur le petit creux qu'il y a ici sur celui-ci. Mais il n'y a pas de petites dents, il n'y a pas de petit pic pour bloquer la toile, ce qui fait que ma toile, vu que je ne peux pas serrer trop les tambours parce que sinon ça va casser les pas de vis et tout, et ben ma toile, quand je brode, elle glisse. Voilà. Donc, il faut que je trouve un système de trouver du ruban en coton, des petits, pour tourner, enrouler autour de mes tambours pour pouvoir que ma toile reste bloquée
et qu'elle ne glisse pas. Voilà. Donc là, il est bloqué à fond. Vous voyez, normalement, je dois pas avoir, ça doit pas faire ça sur ma toile. Vous voyez, elle doit pas bouger, elle doit être raide. Mais bon, on fait avec, hein. Donc là, je fais la partie rose. Je vais essayer de finir le rose de son visage parce que j'ai encore un petit peu de rose en bas ici. Et je voudrais savoir si je vais avoir assez de coton parce que cette couleur-là, je n'en ai plus. Parce que ma Minette, l'autre jour, elle a joué avec... c'est la couleur, le carré... Ah, zut. C'est les carrés roses. Et les carrés roses, c'est le 18. Et la couleur 18, vous voyez, je n'en ai plus sur ma plaquette. J'ai plus de coton numéro 18. Donc, il faut que je regarde en stock si j'ai du 37,70. Et puis que sinon, bah, j'en recommanderai à la mercerie, hein. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Parce que Mademoiselle Ruby, elle a joué avec avec le fil que j'avais sorti pour broder. Elle a joué avec. Et puis, bah, elle me l'a tout emmêlé. Et là, je me suis trompée de trou. Elle l'a tout emmêlé et bah, impossible de le défaire. Alors, hop. Alors, avec la cire d'abeille que j'avais achetée, c'est très pratique parce que mon fil ne se mêle plus. Mon ciseau, il est où? Là-dessous. Je recoupe un peu mon fil. Alors, j'essaye de voir. Hop. Et depuis que mon fils est parti, comme je vous disais, ben, personne vient me voir. Je suis allée, j'ai demandé à ma copine Nathalie si je pouvais passer chez elle vite fait pour ben, dimanche soir. Je suis passée la voir dimanche soir, je crois. Ouais, c'est dimanche soir que je sais plus. Et oui, c'est dimanche soir que mon fils il m'a déposé, il est reparti. Donc je suis allée chez ma copine. Il n'y avait personne. J'ai le hockey, les filles. Il n'y avait personne. Donc du coup, et ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée chez moi. Et que je l'ai contacté lundi. C'est lundi ou mardi, je ne sais plus. Non, c'est lundi. C'est lundi que je l'ai recontacté, que je lui ai demandé si je pouvais passer. Et que, voilà, elle n'était pas chez elle. Elle était partie ramener sa fille Morgane du côté de Rouen, là-bas. Et du coup, elle me dit, ben, oui, c'est lundi. Non, c'est dimanche. Ou lundi, je sais plus. Bref. Et que ben, je lui ai dit, tu seras de retour chez toi vers quelle heure? Elle m'a dit, pas tout de suite. Bon, j'ai dit, laisse tomber. C'est pas grave. Donc ça, c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche. Le lundi, je la contacte pour savoir si je peux passer la voir vite fait. C'est lundi, je l'ai pas. Non, c'est lundi, je crois que. Non, c'est dimanche que mon fils est parti, que je suis allée la voir et qu'il n'y avait personne. Et c'est lundi que je l'ai recontactée pour savoir si je pouvais passer vite fait la voir. Et elle m'a dit, moi je l'ai appelée dans la, je lui ai envoyé un message et elle me dit non, c'est vers midi. Elle me fait non, je suis en plein repas.
vient plus tard. Donc, ben, du coup, ben, c'est dimanche et lundi que j'allais vraiment pas bien parce que mon fils était parti. Donc, personne pour m'aider, personne pour me soutenir moralement. Voilà. Et ben, j'ai dit, bah oui, ok, d'accord, je lui fais ok, bisous. Et puis, du coup, j'y suis pas allée lundi soir. Parce que j'ai du coup lundi rangé la chambre de mon fils. Non, c'est le dimanche soir, j'avais rangé la chambre de mon fils. Lundi, j'ai fait tourner du linge. Je vérifie des fois que ça fasse pas de nœud dessous, logiquement non. Et donc du coup, lundi, j'ai passé l'aspirateur dans la chambre. J'avais nettoyé rangé et fait le tri. Il restait des affaires sur les étagères dans l'armoire à mon fils. Il restait des trucs sur le canapé. Voilà, j'ai enlevé les draps sales, j'ai tout lavé, j'ai enlevé tous les draps qu'il y avait sur son lit. J'ai encore sa couette à lui laver. Mais il la laisse là, il l'emmène pas, donc il a tout ce qu'il faut là-bas. Et du coup, j'espère que je me suis pas trompée. Bah si, apparemment. Non, pourtant. Et du coup, j'y suis pas passée, donc je vous disais, j'y suis pas passée le lundi. J'ai fini de ranger, vu que j'avais tout rangé, tout ce qui traînait sur le canapé de mon fils, qui traînait par terre, ce qui traînait dans les étagères de son armoire. Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai tout rangé correctement. Tous les cartons vides, je les ai rangés sur son armoire. Mais pourquoi ça bloque là? Alors, faut que je tourne mon truc dans l'autre sens. Donc, j'ai tout trié, j'ai tout mis dans sa penderie. Et puis, du coup, ben voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Et du coup, lundi, ben, j'ai tout. Pourquoi ça se. J'ai compris pourquoi. Donc, du coup, lundi, j'avais passé un peu l'aspirateur, mais bon, j'ai repassé l'aspirateur lundi, et puis dans la chambre de mon fils, et puis j'ai fait tourner les machines de linge, parce qu'il lui restait encore du linge sale dans la corbeille de linge. Et j'ai tout nettoyé. Je croyais que ça faisait pas de nœud. Voilà, donc le temps que je passe à faire tout ça, le temps que je passe le temps à faire tout ça, bah, ça m'a passé toute mon après-midi. Donc j'y ai pas été. Donc mardi, je lui ai envoyé, je crois que je lui avais envoyé un message. Mardi après-midi, comme j'en avais marre en fin d'après-midi, comme j'en avais marre d'avoir ça dans le couloir, mardi, j'ai nettoyé tout le placard de ma salle de bain. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé. La caisse à outils, les outils. J'ai gardé que mes tournevis comme ça, là, que j'avais acheté moi, du coup. Et puis, j'ai gardé le marteau et une tenaille en cas qu'il y ait une pointe à enlever quelque part. Et puis, toute la caisse à outils, tous les outils qu'il y avait qui traînaient dans des boîtes. J'ai tout mis dans la caisse à outils, j'ai tout emmené. Et puis, elle me dit, oui, mais moi, je suis rentrée comme je fais d'habitude, parce qu'elle a les chiennes de sa fille qui sont chez elle et elle les met en liberté. Sauf que les chiennes, dès qu'elles sentent du bruit ou quoi, elles sortent et elles aboient. Bon, elles me feront rien parce qu'elles me connaissent. Et puis, ben, elle me fait pour réflexion, mais tu sais, Micheline, t'es pas prudente parce que il suffit que tu rentres et que les chiennes te sautent dessus, te mordent. Eh ben, si elles mordent, et puis c'est tout, hein. Donc, du coup, j'ai discuté un petit peu avec elle. Et puis, à un moment donné, je pensais qu'elle allait s'arrêter
qu'elle allait faire une petite pause, qu'on allait s'asseoir sur la terrasse devant pour pouvoir discuter un petit peu. Son fils Théo est venu me dire bonjour, mais il m'a même pas adressé la parole. Et du coup, à un moment donné, elle prend le balai, puisque d'habitude, quand je vais chez elle et qu'on discute, et ben, même si elle a du ménage à faire, elle fait quand même, si elle doit balayer ou passer ou laver sa vaisselle, elle le fait en même temps qu'elle discute avec moi. Et ben là, elle me dit, Micheline, c'est pas que je m'ennuie, mais euh, euh, j'ai du ménage à faire et tout ça. Voilà. Donc, c'est tout, c'est comme si elle m'avait mis à la porte, quoi. Donc ça, ben, je l'ai mal vécu aussi, de la part de ma meilleure amie, c'est la seule amie que j'ai d'ailleurs. C'est pas que je m'ennuie, c'est pas que tu me déranges, mais j'ai pas mal de nettoyage et de ménage encore à faire. Et je voudrais que ça soit tout fait pour demain, que ça soit tout fini pour demain. Voilà. Donc j'ai dit, bah écoute, je te laisse, j'y vais. Et j'ai pas été la voir depuis. J'ai pas été la voir depuis mardi. Et ben depuis mardi, qu'elle sait que je suis pas bien, que mon fils est parti. Ben, c'est pas la première fois que je lui propose de venir boire un thé ou un café à la maison. Et ben elle vient pas. Elle m'a même pas appelé depuis mardi pour savoir si j'allais bien. Mais elle va comprendre quand son fils va repartir. Parce que son fils, Théo, il a tout le temps grandi avec elle, il est toujours avec elle, il a toujours été avec elle. Puis il y a une période, il est parti à Londres, aux États-Unis, à Londres. Il est resté parti 3 mois, je crois, trois ou 6 mois. 3 mois. Il a été obligé de rentrer à cause du Covid. Et puis il n'a pas pu retourner là-bas. Donc du coup, voilà. Et puis là, il parle de trouver parce que là, il a du boulot pour l'instant. Et quand il va le décider, il parle de, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, je crois. Je sais plus quand. Il veut partir en Suisse parce que là-bas, il y a du boulot, mais c'est beaucoup, les salaires sont beaucoup plus élevés sont payés beaucoup plus cher qu'ici. Donc mon fils, eh ben, il a déménagé d'ici, mais si son copain Théo s'en va en Suisse, ben, il va se retrouver tout seul, quoi. Ça sera pas un mal, de toute façon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est mon... Donc, du coup, j'espère que mon fils prendra pas se mettra pas dans l'idée quand son copain Théo... Après, quand son copain est parti sur Londres, il est resté avec moi, donc il n'est pas parti à Londres. Théo voulait qu'il aille avec lui à Londres, mais du coup, Dylan, il n'a pas voulu. Et puis là, bah, l'autre veut partir, je ne sais plus si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine ou l'autre année d'après. Il veut s'en aller à Londres. Pas à Londres, en Suisse, pardon, parce que là-bas, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'ici. Et j'espère que mon fils va pas avoir l'idée de quitter son appartement pour aller habiter en Suisse. Et puis là, de toute façon, il a un contrat, il a un employeur, il a du boulot, il est tranquille. Voilà, ça lui plaît ce qu'il fait. Après, non, je pense pas qu'il parte en Suisse parce que sa copine, elle habite à Vernon. Elle continue ses études à la fac à Rouen. S'il part en Suisse, elle ne le verra plus. Ce serait pas un mal là aussi. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, voilà. Au niveau du départ de mon fils dans son appartement, sachant que moi, je lui envoie des messages
et qu'il me répond, puis que moi je l'appelle, il décroche aussi. Bon, quand il décroche pas, je m'inquiète pas, c'est parce que soit il est parti, soit vu qu'il travaille de nuit, soit il est couché, il est pas encore levé, soit il est parti faire un tour ou il est parti manger quelque part ou faire des courses. Et puis quand il rentre, il va se reposer pour pouvoir être d'attaque, pas être trop fatigué pour embaucher à 21 h, enfin 22 h, parce qu'il a de la route à faire. Et bah, dès qu'il a mes messages, il me rappelle ou alors il me répond par message. Donc je ne m'inquiète pas. Hier soir, je lui ai envoyé des messages pour lui demander ce qu'il avait mangé à midi, si sa journée s'était bien passée, ce qu'il mangeait hier soir. Et il m'a dit cassoulet. Alors que quand je voulais lui prendre du cassoulet ici, il ne voulait plus que je lui en prenne. Donc voilà. Mais il se débrouille. Donc moi, tant qu'il me répond au téléphone, tant qu'il me répond au téléphone quand je l'appelle, qu'il me répond à mes messages quand je lui envoie des messages, c'est que tout va bien. Donc là, je m'habitue, comme je lui ai dit encore hier soir, je lui ai dit qu'il me manquait. Je lui ai marqué, tu me manques beaucoup, je t'aime. Euh, et puis, quand il m'a répondu, bah, j'ai dit oui, mais tu sais, les journées, il me dit, tu fais quoi? Et toi, ça va? Bah, je dis oui, à part que, que je m'ennuie, les journées sont longues depuis que tu es parti, et puis que tu me manques et que je t'aime, voilà. Il m'a dit ok. Et puis, bah, je lui dis, je te laisse parce que bah, comme il était vers les 20 h, il était en train de manger, donc il fallait que je laisse finir de manger. Et puis après, bah, il se préparait pour aller bosser, quoi. Donc là, il a travaillé cette nuit, donc il est rentré vers 6 h, vers 6 h, 6 h 30 chez lui. Non, parce que quand il part d'ici, quand il débauche à 5 h 30. Le temps de faire la route, il est 6 heures de Danville à venir à Breteuil, mais je crois qu'il a 10 minutes ou un quart d'heure de plus au niveau de la route à faire de Évreux à son lieu de travail. Voilà. Donc ça le fait arriver vers 6 h 15, en gros 6 h 15, on va dire, chez lui, quoi. Donc après, il dort jusqu'à des 3-4 heures de l'après-midi. Après, bah, il doit sûrement aller faire des courses ou s'occuper un petit peu. Il a fait le nécessaire pour se faire brancher Internet. Voilà, il s'est occupé de faire de faire une demande pour avoir Internet chez lui. Il a payé sa caution, il paye ses factures, donc pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc tant qu'on m'appelle pas pour me dire qu'il lui arrivait quelque chose de grave, ou que lui m'appelle pas pour me dire maman, euh, je quitte l'appartement parce que je peux plus payer le loyer et puis que voilà, j'ai pas de garant. Je lui ai dit que si un jour il y avait quelque chose qui n'allait pas ou s'il avait pas le moral ou s'il s'ennuyait trop chez lui, il pouvait venir à la maison, voilà, et puis qu'il pouvait rester à la maison le temps qu'il voudrait. Après, il a pas grand-chose à nettoyer, c'est un petit studio de 20 mètres carrés, quoi. C'est juste une petite pièce. On va dire que c'est aussi grand que ma cuisine. Voilà. Si vous voulez, la pièce où il a son canapé, la petite armoire et le petit meuble où il a rangé ses chaussures et le côté où il a mis son bureau, c'est pas plus grand que sa chambre. Donc ça fait, ouais, non, ça fait la grandeur de ma cuisine. Parce qu'il y a son coin salon et il y a un petit coin cuisine. Oh, le petit coin cuisine, il doit faire quoi je vais, sans mentir, il doit faire 2 mètres de large. Il y a juste de quoi mettre une petite table rectangulaire et 2 chaises, c'est tout. Et puis entre le côté où il y a l'évier et la plaque de cuisson et puis la table, on peut passer à deux, mais on peut pas, voilà, on peut pas
C'est vraiment petit. On peut passer à deux dans la cuisine. On peut se mettre debout à deux entre la table et l'évier. Mais c'est vraiment, vraiment très petit. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? C'est vraiment très, très petit. Bon, pour lui tout seul, c'est bon, quoi. La plus grande pièce, c'est la pièce où il y a le canapé. Et puis, voilà. Parce qu'il peut y installer une télé. Donc, je ne sais pas s'il veut une télé. S'il va emmener la petite télé là. Je ne sais pas. On verra. Ou alors, il va s'en acheter une, je pense. Parce qu'il veut se racheter du neuf. Après, il se débrouille, hein. Donc, moi, je vous parlais du robot, là, du robot cuiseur, là. De l'appareil cuiseur, là. Que je veux m'acheter, mais mon fils ne peut pas participer avec moi. Le monsieur plus connecté. Voilà, je voudrais m'acheter cet appareil. Hop. Alors, je vais tourner ça, voilà. Je voudrais m'acheter cet appareil-là, le monsieur plus connecté. Voilà, sur Lidl, il sera disponible à partir dans les magasins Lidl à partir du 5 juin. Alors, je vous dis ça. Il sera disponible à partir du 5 juin. Où c'est que j'ai vu ça? Il est disponible en magasin du 5 juin au... J'ai dû voir ça sur l'application Internet, sur mon téléphone. Je regarde s'il y a une autre... Il est disponible du 5 au 15, au 11 juin ou au 15 juin, un truc comme ça. Enfin, les premières semaines de juin. Et il coûte 349 euros. Voilà, le prix, 349 euros en caisse. Il y a une offre de 50 euros sur votre carte fidélité, ce qui fait que ça vous revient à 299 euros. Et ces 50 euros offerts sur votre carte fidélité, ils sont valables du 1er au 31, à partir du 1er, vous pourrez les utiliser à partir du 1er au 31 juillet 2023 en supermarché Lidl pour un montant minimum de 50 euros d'achat. Voilà, vous avez droit qu'à 50 euros d'achat pour profiter de cette offre. Voilà. Sauf que moi, j'ai calculé, ça fait à deux, ça nous fait 174,50 € pour mon anniversaire à mettre. Et comme mon fils peut pas, j'ai vu sur le site, sur l'application, qu'on pouvait payer par PayPal. Donc, ils font le paiement PayPal. Donc, moi, je le commanderai et je paierai en 4 fois. Ça me fait 4 mensualités de 87,25 € en payant par PayPal. Voilà. Donc, il faut que je demande la carte parce que je ne l'ai pas. Il faudrait que j'appelle le numéro, mais... Donc, il faudrait que mon fils m'arrête à Lidl. Au lieu de faire mes courses, faire mes courses à Inter, mais qu'il m'arrête à Lidl pour que je voie avec les responsables du magasin comment il faut faire pour pouvoir avoir la carte et payer par PayPal. Je sais comment il faut faire pour payer par PayPal, mais si on peut acheter en ligne, parce que voilà, j'ai l'application sur mon téléphone, mais je ne sais pas dans quelle catégorie il faut aller pour payer, faire les achats en ligne. Je pense qu'il faut aller sur les catalogues, je ne sais pas. Donc je demanderai à mon fils qui m'emmène faire mes courses. Faut que je passe vite fait à Action. Et puis même si Mondial Tissu et Action, parce que c'est l'un à côté de l'autre. Après, je voudrais aller voir ce nouveau magasin,
Parce qu'ils font, c'est un nouveau magasin, ça s'appelle Teddy, à Évreux, au Grand Évreux. Mais ils font les diamants painting. Par contre, mamie Denise, à l'Aigle, m'a dit que c'était écrit en allemand sur les boîtes. Mais bon, c'est des DP qui sont plus chers, un petit peu plus chers que chez Action, hein. Donc on verra bien, hein. Si suivant le prix qu'ils sont, j'en prendrai pas dans ce magasin-là, hein. De toute façon, je vais faire un... Je vais essayer de me trouver les derniers DP de chez Action qui me restent des anciennes collections, là. Je sais que je peux les... Si je les trouve pas en magasin, je les trouverai sur Vinted. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, je vais faire... au niveau des commandes, je vais stopper un peu mes commandes. Parce que j'ai besoin de m'acheter des meubles. Et me séparer de tous ces vieux meubles-là, ici. Les deux commodes, le placard blanc, là où il y a ma télé. euh, les deux meubles à roulettes que j'ai dans... celui-là qui est dans le couloir et celui-là qui est dans ma chambre aussi. Je croyais qu'on faisait pas de nœud avec le... Donc me séparer de tous les vieux meubles, de me séparer de ce canapé sur lequel je suis assis pour mettre le clic-clac ici. Comme ça me fera une salle à manger beaucoup plus grande, j'aurai plus d'espace. Et puis, quand j'aurai du linge à sécher, je le mettrai à sécher dans la chambre du fond, là où je dors. Ça sera mon fils qui prendra ma chambre. Et moi, je dormirai quand il viendra sur le canapé clic-clac. Parce que moi, je regarde des fois la télé tard. Donc, faudra qu'il me... Ça, le canapé, là, je pourrais le dévisser. Il suffit de le bouger. Et après, il faudra quelqu'un pour m'emmener tout ça à la déchetterie. Je demanderai à mon voisin s'il veut prendre sa remorque pour emmener toutes les affaires à la déchetterie. Il faut que je démonte d'abord ce canapé sur lequel je suis assise pour pouvoir prendre le clic-clac. Et mon fils dormira dans ma chambre à la place. Où je mettrai mon grand lit dans sa chambre. Ben oui, mais normalement, je veux prendre sa pièce à lui. Sa chambre, la chambre où il dormait, je veux la prendre parce que c'est la pièce la plus éclairée. C'est celle qui a le plus de clarté. Après, je vais bien réfléchir parce que moi, je suis habituée à ma grande chambre. Donc, du coup, ben, je mettrai mon lit dans sa chambre à lui, vu que moi, je dormirai sur le canapé. Je mettrai mes vêtements dans l'armoire dans sa chambre là-bas. Et puis ma chambre, la pièce qui me sert de chambre, je la mettrai pour faire mon atelier, je pense. Ou le contraire, je ne sais pas, je vais voir. Je peux pas mettre ma télé dans ma chambre. Si j'ai une prise pour ma télé. J'ai une prise pour mon téléphone aussi dans ma chambre. Faudrait que j'essaye de brancher la box, savoir si elle fonctionne dans la chambre. Mais bon, je vais laisser la télé là. Je vais laisser cette pièce-là en pièce de salle à manger. Je vais positionner mon canapé de sorte que ma télé soit face à moi. Parce que mon canapé clic-clac qui va rester là côté du radiateur. Comme ça sera mon coin salle à manger ici côté de la fenêtre. À la place de mon bureau, je mettrai mon buffet où je poserai la télé dessus. Et puis après, de l'autre côté, ben, je ferai mon petit coin salon. Quand je veux recevoir si un jour je veux recevoir quelqu'un pour boire le thé ou pour boire le café, eh ben, on sera dans le côté salon. Donc j'achèterai une petite banquette. J'achèterai pas un grand canapé. Je mettrai un petit coin salon, comme un petit salon de jardin.
Une petite table en verre ou la petite table basse en verre et puis des petits tabourets. Je sais pas, je vais voir. Donc j'espère que vous voyez toujours ce que je fais. Moi je vois pas parce que je vois pas tout entièrement parce que la façon que j'ai posé mon téléphone, j'ai le support qui tient où j'ai clipsé mon téléphone dessus, il cache un peu ma vitre de téléphone. Donc là, je vais remonter, je vais aller jusqu'à là. Je vais passer là. Et quand je vais arriver ici, je vais remonter tout doucement comme ça. Et après, je vais revenir en descendant pour attraper. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc là, je fais mes points. Je pense que je vais avoir assez de ce fil-là pour faire une bonne partie du visage. Du coup, ça m'a pris la tête de continuer à trier mes cotons. Donc du coup, j'ai arrêté. Et puis je retrierai les cotons qui restent de ces toiles-là, de mes toiles estampées ou de mes toiles broderie pointe-croix euh, que je ferai, enfin surtout de mes toiles estampées. Le reste le reste des fils de mes toiles broderie estampées me serviront pour faire des toiles en pointe-croix comptée. Voilà. Ou si je rachète par exemple celle-ci, si je me la rachète une deuxième fois pour offrir à quelqu'un ou pour en avoir une de chaque côté de ma pièce, et ben les cotons qui restent, et ben, je mettrai de côté, ça servira pour d'autres broderies. Ou si par exemple je rachète, mettons cette toile-là, ben, les cotons qui restent de celle-ci serviront pour la nouvelle toile que j'achèterai. Voilà. Pour ça que je ne mélange pas mes cotons que j'ai en stock. Les autres cotons que j'ai dans ma boîte, je prends que ceux qui correspondent à 100% et tous ceux qui ne correspondront pas à 100%, et ben je les mettrai de côté pour les broderies pointe-croix comptées. Pareil pour les petites plaquettes, les petites bobines que j'avais achetées. Mince, je me suis trompée. Pour les petites plaquettes que j'avais achetées dans les petites boîtes à 3 étages que j'avais achetées chez Amazon. Voilà, parce que j'ai été trop loin. Voilà, il faut que je m'arrête ici. Et là, il faut que je remonte tout doucement. Je remonte ma ligne comme ça jusqu'en haut pour après avoir à redescendre. Donc, il va arriver cet après-midi, mon fils, je pense, vu qu'il a travaillé toute la nuit. Il est rentré vers 6h15 chez lui. Il va dormir jusqu'à 2-3 heures l'après-midi, si c'est pas 4 heures. Après, il va prendre une douche et puis il viendra après. Et il repartira dimanche soir. Et il repartira dimanche après-midi parce que, à moins qu'il reparte directement qu'il parte d'ici directement pour aller bosser, puis il repartira chez lui de son travail, quoi. Et moi, mardi, ben, j'irai chez lui. J'irai chez lui. Je l'attendrai à la gare d'Evreux pour qu'il puisse venir me chercher faire mes courses. On fera Lidl pour... si je trouve pas ce que je veux, si je trouve pas tout ce que je veux à Lidl, eh ben, je prendrai le reste des courses à Inter ou Carrefour. Vous voyez, je remonte tout doucement ici.
Après, je ferai ses yeux, le contour de son nez. Je ferai ce qu'il reste à faire dans son visage. Et je voudrais absolument la terminer avant la fin juin. Donc, il faut que je m'y mette à fond. Il faut que je termine celle-ci, que je travaille ma toile Spiro, le dragon, et puis sur ma toile, le couple manga. Ce sont les 3 toiles qu'il faut que je travaille le plus vite possible. Parce que celle-ci, il ne me reste plus grand-chose, vous voyez. Là, je remonte et après, je vais repartir dans le sens contraire pour redescendre, finir le bas de la toile. Ouais, je peux encore faire pas mal de points avec ce fil-là, donc je pense pouvoir finir une bonne partie ici. Après, j'ai tout le reste de ses yeux à finir et sa bouche, et tout le contour de son nez, de sa joue ici. Après, le visage, il sera fini. Quand j'aurai fini tout ça, là, le visage, il sera fini. Donc là, après, je vais reprendre les petits endroits où j'ai pas terminé pour égaliser. Et puis, je pense vous faire une vidéo live, mais je vous mettrai, je vous confirmerai, je vous publierai un post euh, pour vous dire quand je ferai le live. Donc, j'espère que vous avez vu le petit message que je vous avais marqué pour la page du nouveau coloriage de cette semaine. Du 29 mai au 4 juin, c'est le tome 6, page 96. Voilà. Donc là, je continue là. Et là, je repars dans le sens contraire. Là, je suis montée. Là, je refais mes croix parce que je fais que des demi-points de croix. Donc là, je fais ma croix complète là maintenant et je redescends vers le bas. C'est comme ça que je fais. C'est plus avantageux. Ouais, je vais faire Lidl pour me renseigner pour le robot. Parce que je pourrais payer via PayPal en 4 fois. Parce que moi, si je me le prends moi en une seule fois, il va me rester que 120 et quelques euros sur mon compte pour acheter à manger. Donc moi, je m'étais basée à 150 euros d'achat pour les courses pour le mois pour moi. Mais oui, c'est pas que je me trompe de colonne. Je vais voir. Je verrai quand je serai dans le magasin, savoir ce que je veux m'acheter, ce que je ne veux pas m'acheter. Je vais faire le plein de chipolata sauce herbe et nature, parce que ça, j'arrive à le manger correctement. Steak haché, les cordons bleus, les nuggets de poulet, oui, ça, je peux toujours m'en acheter aussi. Je vais pouvoir m'acheter des tripes, de la langue de bœuf, des cervelles de porc, des petites cervelles, j'adore ça, la cervelle. Je vais pouvoir m'acheter tout ce que j'ai pas pu manger jusqu'à maintenant. Des tripes, des crevettes. Bon, les crevettes, mon fils m'empêchait pas d'en manger, hein. Mais tout ce qui est tripes, la dernière fois j'en ai acheté, il m'a dit maman, ça pue dans la maison. Bah, je dis oui, t'as fait cuire tes tripes. Bah, je dis oui. Bah, il me dit ça pue. Et il n'aime pas cette odeur. Et pourtant, donc quand je les fais cuire, il faut que je les fasse cuire. Mais faut que je les achète à la charcuterie, que je les cuisine moi-même.
Parce que moi, jusqu'à présent, je les achète toutes prêtes. Tandis que si je les achète directement en charcuterie, que je les cuisine moi-même, je pourrais les laisser cuire plus longtemps que prévu. Parce que celles qu'on achète sous film transparent, là, qu'on achète en commerce dans les rayons libre-service, c'est des trucs qui sont pré-cuits. Donc, c'est pas assez cuit. Après, moi, je me contente de ça, c'est bon, j'aime bien. Mais quand vous les mangez, elles sont encore un peu dures parce qu'elles sont pas assez cuites. Puis quand vous avez les dents qui bougent, pour manger de la viande, c'est pas évident. Mais je vais pouvoir commencer à m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter, de manger ce que j'ai envie de manger. Après, rien ne m'empêchait d'acheter ce que j'avais envie de manger. Mais bon, je faisais les courses, je me basais sur ce que mon fils voulait manger lui. Et puis, ben, quand je voyais le montant d'achat de courses, quand je voyais le prix où j'en étais, la somme que j'avais, rien que dans ce que j'achetais pour mon fils, quand je voyais que j'étais déjà dans le peu que j'achetais pour mon fils, je voyais que j'étais déjà rendu à plus de 60 euros. Bon, après, il y a des choses qu'on mangeait à deux, hein. Mais voilà, c'est vrai que moi, toute seule, une fois que j'aurai rempli le congélateur, j'aurai pas besoin de faire les courses les mois suivants. Une fois que mon congélateur sera plein, mon grand congélateur sera plein, j'aurai à manger pour plusieurs mois. Là, j'ai rien mangé à midi. J'ai fait cuire du riz hier soir. J'ai fait cuire 2 petits sachets de riz, des œufs durs. Et puis, ben, quand mon riz il a été refroidi, que les œufs ont été froids, j'ai rajouté ça avec. J'ai remis dans mon riz, une fois qu'il était froid, j'ai rajouté du thon, du maïs et j'ai rajouté mes œufs froids. Et puis, ben, j'en ai encore pour midi, quoi. J'en ai mangé 2 assiettes hier soir parce que j'avais rien mangé depuis dimanche soir. J'ai recommencé à manger un peu mardi soir. J'avais mangé des œufs à la tomate. C'est-à-dire que je mets un petit peu d'huile dans ma sauteuse ou dans ma poêle normale. Je mets de la sauce tomate bolognaise toute prête. Et après, je casse mes œufs dessus, que je mets un couvercle et ça finit de mes œufs cuits à l'étouffer sur le lit de tomate. Voilà. Donc j'en ai fait mardi, j'en ai fait mercredi. Ouais. Et hier, j'ai fait du riz. Donc là, j'en ai pour jusqu'à ce soir. Enfin, j'en ai pour midi. Et ce qui restera, je pense que mon fils le mangera ce soir quand il sera là. Après, je peux toujours en faire d'autres parce qu'il me reste 2 boîtes de thon, il me reste des boîtes de maïs et puis il me reste des œufs. Donc, et du riz aussi, il m'en reste. Donc, et lui, avant de partir, il faudra qu'il me fasse des courses, qu'il me fasse un petit peu de courses. Je crois que j'ai des pâtes encore, j'ai de la purée, donc c'est bon. Pour attendre jusqu'au 6, je ferai avec de ce qui reste dans le placard. Voilà. Donc là, je vais me mettre à fond. Je vais vous laisser. Je finis ce petit coin-là. Donc je vous ferai sûrement pas de vidéo demain, je pense pas, je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être ressortir mes points de croix perlés, là, vous savez, les petits porte-clés Toad et ballon de foot, parce que le ballon de foot, il faudrait que je le fasse pour le mettre dans la poche pour mon petit-fils. Il faudrait que j'en commande un autre pour son frère, enfin son demi-frère. J'ai le hockey. Ah oui, il faudra que j'envoie un message à ma fille pour les photos de mes petites filles qu'elle les envoie sur le téléphone de son frère Dylan. Parce que moi, je suis obligée d'activer le 4G. Et à chaque fois que j'active mon 4G pour regarder une photo ou pour envoyer une photo, j'en ai pour une consommation. Ça me fait,
je suis obligée de payer. Je vais finir ce petit bout de fil. Parce qu'après, il va falloir que j'enlève le tambour pour pouvoir rentrer mon fil dessous. Vous voyez, donc on a fini tout ce petit coin-là. Et on a fait tout ce petit coin-là ici. Donc ça va assez vite. Donc une fois que le visage sera complètement fini, que le portrait, le visage sera complètement terminé, j'aurai plus que les fleurs et le fond à faire. Donc après, ça va aller vite. Je ne sais plus où j'en suis. Ici. Mais la prochaine fois, je me mettrai à mon bureau, comme j'avais fait la dernière fois, parce que comme ça me permettra d'être droite dans mon fauteuil. Il faut que je me rachète un fauteuil de bureau. Mon fils, il faut qu'il s'en achète un, lui aussi, parce que les 2 fauteuils de bureau qu'il y a là, ben, sont morts. Hein. Ça va aller à la poubelle aussi. Ça partira à la déchetterie dès que mon voisin pourra m'emmener avec sa voiture. Enfin, la déchetterie est à côté, mais lui, il pourra prendre sa voiture et sa remorque et tout déposer à la déchetterie. Je lui donnerai des sous pour son essence. Voilà, donc là, je vais arrêter là pour mes points. Parce qu'après, je ne pourrai pas arrêter mon fil. Voilà. Donc là, je vais vous laisser, les filles, parce qu'on a 1 heure passée de vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi ou une agréable soirée en ma compagnie. En attendant, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous et à bientôt.